Bonjour chers élèves, et voici la vidéo qui présente les éléments essentiels de votre élément visuel dans le cadre de votre projet majeur dans le cours d'histoire du monde 10e année. Premièrement, c'est quoi un élément visuel? Votre élément visuel, ça peut être plein de choses. Ça peut être une affiche. Donc, tu places ce qu'on te demande sur une affiche. Même chose pour une présentation PowerPoint. Un montage vidéo. Un Prezi. Ou ça peut être aussi autre chose. Et vous verrez là, dans les exemples que j'ai à la fin de la présentation, j'ai des exemples de choses qui sont autres que les exemples précédents. Bon, qu'est-ce qu'on doit retrouver sur votre élément visuel? Bien, évidemment, on doit retrouver le nom de ton camp et le pays dans lequel il se situe. Et ça compte pour 1 point. Donc, si tu n'oublies un, tu perds 0,5 points. Donc, par exemple, si j'ai le camp de Dachau et le camp de Dachau est en Allemagne, je dois écrire Dachau, Allemagne. Tu dois aussi situer ton camp sur une carte de l'Europe. Et là, il faut faire attention parce que pour 2 points, on veut une carte de l'Europe. Par exemple, ici, vous voyez, on a une carte qui est avec d'un pays qui est encerclé en jaune, mais ce n'est pas une carte de l'Europe, c'est une carte de la Pologne. Donc, évidemment, ça ne compte pas comme une carte de l'Europe. Donc, un élève qui montrait cette carte-là perdrait 2 points. Donc, on voit ici une carte de l'Europe. Donc, vous avez ici l'URSS et vous avez ici en bas l'Espagne. Donc, ça prend absolument là, ces deux repères-là pour bien situer la carte de l'Europe. Si ce n'est pas une carte de l'Europe, je te rappelle, tu perds les 2 points. Et aussi, tu dois situer ton camp. Donc, par exemple, ici, j'ai mon camp qui est Grosse-Rosen. Donc, j'ai indiqué par un point rouge. Donc, on peut prendre une carte comme celle-là où on retrouve déjà le nom des camps. Ou sinon, prendre une carte de l'Europe et placer le point approximativement où le camp se situe. Donc, en plus de la carte de l'Europe, on doit retrouver 3 images, 3 photos de ton camp ou de quelqu'un qui a vécu dans ton camp. Et avec ces 3 photos-là, tu dois décrire ce qu'on voit sur la photo, donc une petite description pour chacune des images. En plus de ça, tu dois nous fournir 3 informations troublantes. Donc, 3 informations qui se sont passées dans ton camp. Et ça peut être des choses que tu as dit dans ton travail écrit et que tu veux présenter dans ton élément visuel. Donc, tu peux aller le chercher dans ton travail écrit. 3 faits troublants, dérangeants qui se sont passés dans ton camp. Et finalement, le dernier élément qu'on évalue dans l'élément visuel, c'est la propreté et l'originalité. Donc, ta présentation, elle doit être propre. Si tu as fait une pancarte, bien, les photos doivent être bien découpées. L'écriture doit être lisible. Et au niveau originalité, ben, c'est sûr que si tu fais juste un PowerPoint juste bien simple, c'est pas très original. Mais si tu rajoutes, tu décides d'expliquer les choses en rajoutant ta voix par-dessus les diapositives ou rajouter de la musique, donc ça peut te valoir des points d'originalité. Donc, voici un exemple d'élément visuel qui peut être considéré comme original. Des élèves ont pris et ont fait une boîte. Et cette boîte-là est quand même représentative parce que le rayé bleu et blanc que vous voyez sur cette boîte-là représente les uniformes que les prisonniers portaient dans les différents camps d'extermination ou de concentration. Et vous voyez aussi très clairement le nom du camp, Treblinka, et le nom du pays dans lequel il se situe. Donc, ce qu'on vous demande, un des éléments qu'on vous demande dans votre élément visuel. Et à l'intérieur de la boîte, les élèves avaient inclus une carte, c'est ce que vous voyez qui est enroulé, et les photos. Au verso des photos, on avait chacune des descriptions des photos, et en plus, là, il y avait une autre petite feuille qui incluait les faits troublants. Donc, originalité, propreté, tous les éléments étaient dans cet élément visuel-là. Un autre exemple d'élément visuel qui peut être considéré original, c'est cette croix gammée ici, qui est le symbole des nazis en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit qu'elle est faite en contreplaqué. Et aussi, on voit aussi une autre croix gammée qui est faite en métal. Et sur la croix gammée, les élèves avaient dispersé les faits troublants, les images et ainsi le nom du camp. Donc, tout y était pour qu'on puisse avoir un projet qui ramassait tous les points nécessaires. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne chance et bon travail sur la confection de votre élément visuel.